certification à partir d'un extrait du passeport et du compte-rendu du tuteur de PFMP semble, au dire de certains, trop légère, trop restrictive, difficilement évaluable. Vous en pensez quoi de la certification comme elle est prévue? Moi, je dirais que si, quand on a du recul, là moi je prends des secondes, si l'organisation a permis réellement de faire traverser des situations professionnelles graduées sur les 3 ans aux élèves, si l'organisation mise en place par l'enseignant, l'organisation pédagogique a été faite correctement, etc., moi je trouve que c'est d'une pertinence totale. La certification va avec le type de la formation. Pour moi, ça devient complexe que si l'organisation qu'on a mis en place et les situations traversées par les élèves ne sont pas, c'est pas satisfaisant. Si on a des doutes, si on a des flottements, si finalement on n'a pas bien organisé quelle situation allait être traversée par les élèves durant les 3 ans, etc. Si l'organisation est pertinente, moi je trouve que la certification, du coup, est simple et comment dire, est coule de source. Voilà. Pour moi, c'est pas compliqué et c'est pas subjectif. Au contraire, c'est comme une VAE en fait. On va être amené à dire effectivement, est-ce que l'élève il est compétent sur telle situation professionnelle? Je suis capable de le dire parce que je l'ai vu au travers de tout un tas de situations. Et moi, pour moi, au contraire, c'est vraiment, moi, c'est logique. Voilà. Alors moi je dirais, là bon j'ai des terminales, donc je vais être amené à remplir ces fameuses grilles de certification. Donc bien sûr je me suis dit je vais quand même regarder si je peux les remplir ou pas. Et sur le coup, j'avoue que c'était pas évident. Alors je me suis dit en fait ce qui me manque, c'est un outil qui me permet d'avoir par élève une synthèse un petit peu de tout ce qu'il a fait par rapport à un point de la grille. Par exemple, les PFMP, est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il a traversé pendant sa PFMP ce point-là que je veux évaluer? Est-ce que moi, quand je l'ai vu dans cette activité-là, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc forcément, ça veut dire qu'on doit prendre quelque part des notes ou des traces, on doit avoir des traces quelque part de tout ce qui est fait. Et si vous avez toutes ces traces sur un document qui en fait la synthèse, mais ça devient très simple, vraiment très simple de remplir la grille. Donc je dirais par rapport à ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord, mais je rajoute quand même qu'il faut avoir des traces. Parce tableau que, de bord, hein. Voilà, un tableau de bord, parce que sinon, effectivement, on peut se dire, oui, je dis ça, mais enfin, je dis comment. La difficulté, en fait, c'est de réussir à synthétiser, à synthétiser. Voilà. C'est si jamais on a par exemple changé de lycée, de récupérer l'information, Voilà. ça c'est vrai. Ouais, effectivement. D'accord. Moi, c'est vrai que la certification, déjà, quand ils étaient en première, ça s'est très bien passé. Les grilles, ça n'a pas posé de problème. C'était tout. Tu parles de la certification intermédiaire, mais aussi, donc là, on est en train de préparer la certification du bac. Là, qui est plus difficile, c'est vrai, c'est récupérer des éléments. Surtout quand on récupère des élèves cette année ou l'année dernière qui n'ont pas fait donc, de seconde GA. Donc voilà, après, c'est récupérer les informations et les mettre en phase pour qu'on se dise, voilà, finalement, cette compétence, je peux la valider ou pas? Est-ce que j'ai quoi prouver? Donc voilà, moi je suis dans le questionnement. Alors, on n'est pas dans la preuve, mais dans l'objectivation, l'argumentation. Hein. Voilà. Mais voilà, sur quoi on va partir, sur quoi on va se mettre d'accord, sur voilà, tous ces outils et qui vont faire l'avenir aussi, parce que ça va me construire. Je dirais que par rapport à ce qui se faisait avant, du coup, le fait qu'on soit dans un vrai CCF, en fait, c'est ça qui donne du sens. C'est-à-dire qu'on est sur un CCF qui est sur le long terme, sur les 3 ans. On a le temps de voir plein de choses, et du coup ça a vraiment du sens parce que du coup on évalue quelque chose qui vraiment, pour moi ça veut dire quelque chose. Alors qu'avant on était sur une évaluation CCF sur un temps assez court, finalement sur des situations... Sur du ponctuel, c'était un faux CCF, il faut contrôle continu. Alors que là on est vraiment sur quelque chose que tu vois au travers d'un l'élève, il va traverser plusieurs fois la situation de plus en plus difficile, et là tu vas pouvoir positionner vraiment, et là ça devient objectif. Et c'est la responsabilité de l'enseignant de faire quelque chose d'objectif. Tu as amené une idée tout à l'heure que je trouve intéressante, tu as parlé de VAE. Est-ce que finalement on serait sur une sorte de VAE scolaire? C'est un peu ça, mais en plus, je dirais qu'on a la chance... VAE scolaire au sens de formation scolaire. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que dans la VAE, le jury il ne connaît pas forcément le candidat. Et le candidat va, avec ses dires, on va dire si oui ou non on lui donne la compétence ou pas. Là, nous en plus,
on a la chance d'avoir vu le candidat pendant quand même longtemps. Et donc, c'est encore une position encore plus confortable que la VAE. La VAE au sens de regard sur un parcours, quoi, une expérience, les acquis d'une expérience. Les acquis d'une expérience. Oui.